jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 8h18, mon invité, c'est le président du directoire de la Banque Postale, directeur général adjoint du groupe La Poste, Philippe Heim, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie, hier je recevais votre homologue des colis qui ramène beaucoup d'argent et de chiffre d'affaires au groupe La Poste qui est en difficulté par ailleurs sur le courrier. C'est la même chose pour la Banque Postale, vous êtes un contributeur important et de plus en plus depuis que la Banque Postale a hébergé il y a 15 ans dans son format actuel en tout cas. Et votre ambition, c'est de devenir une banque presque comme les autres. Pourquoi ? Alors peut-être, je crois que, merci pour votre invitation, je crois qu'il faut rappeler nos résultats, des résultats de l'année 2020 qui ont été résilients, qui ont été bons. Nous avons affiché 738 millions de résultats, ouais. Des revenus qui sont grosso modo stables dans un contexte pandémique, une rentabilité qui est satisfaisante. Vous avez quand même profité de l'intégration de la partie assurance pour maintenir tout ça. Tout à fait. Non, mais je crois le CNP. Absolument. Non. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est aujourd'hui dans une double crise. Il y a une crise conjoncturelle qu'on connaît bien, qui est la crise de la Covid, qui naturellement crée une perturbation dans le climat des affaires. Et puis il y a une crise structurelle, le poison lent des taux négatifs, et en fait qui nous force à nous transformer. Le modèle bancaire traditionnel de banque de détail tel que nous avons connu il y a 15 ans, en fait, ne peut plus exister. Il a besoin de se diversifier, il a besoin d'ajouter du muscle à travers des métiers de diversification. Et c'est tout le sens de ce que nous avons fait avec CNP Assurance, que nous avons arrimé l'année dernière, et qui nous permet aujourd'hui d'être un des leaders de la banque assurance en France, mais également en Europe. Nous avons le 10e bilan des banques de la zone euro. Et naturellement, nous engrangeons les fruits cette année. Alors, on va parler de tous ces projets de développement. Vous voulez devenir une banque comme les autres, c'est-à-dire proposer aussi des produits d'assurance. Vous allez très bien le faire parce que vous avez le CNP, des produits de placement, évidemment, l'assurance vie et non-vie. Mais vous voulez aussi vous attaquer à la clientèle des entreprises. Quand on voit votre bilan, par exemple, sur les PGE, on est frappé. Je ne pensais pas qu'il y avait un tel écart entre la Banque Postale, c'est 2 milliards d'euros de prêts garantis par l'État, et vos concurrents qui ont fait 20 ou 30 fois plus. Vous êtes vraiment très en retard sur le secteur des entreprises. Alors, première chose, je voudrais corriger un petit élément dans votre propos. Nous ne sommes pas exactement une banque comme les autres. Nous sommes une banque diversifiée qui sert à la fois tous les clients particuliers, entreprises. Nous sommes une banque dont l'ADN historique, c'est une banque en fait des clients. Nous avons 20 millions de clients en France. Un Français sur 3 a un compte à la Banque Postale, un titre ou un autre. Un compte à vue, un livret A ou tout autre produit. Parfois un peu dormant, il va falloir le réveiller. Absolument, mais c'est un potentiel. C'est justement, je le prends comme un point positif, c'est-à-dire un axe de développement. Nous allons multi-équiper nos clients. Alors, nous sommes intervenus sur le segment des personnes morales plus tardivement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les personnes morales ? C'est tout d'abord les collectivités locales. Nous avons lancé cette activité il y a 10 ans. 10 ans après, nous avons 25% de part de marché et nous visons à être à 30%. Ouais. Donc, vous voyez, cette ambition de développement. La Poste, pour les collectivités locales, c'est un gage de sécurité, on va dire. Absolument, mais notons que nous sommes partis de zéro sur ce segment, qu'au bout de 10 ans, de manière assez satisfaisante, pour atteindre nos objectifs. Ouais. Alors maintenant, un des axes de développement de la Banque Postale, naturellement, ce sont les entreprises. Ouais, tout le monde veut y aller sur ce créneau-là. Alors, vous n'êtes pas le seul. Nous sommes, mais c'est un segment que nous avons déjà labouré on a commencé à labourer il y a 5 ans. Nous avons déjà des parts de marché établies. L'idée, c'est de doubler ces parts de marché. Encore une fois, en étant progressif. Nous sommes postiers, nous sommes prudents. C'est d'atteindre 5% de parts de marché d'ici 2025. En élargissant notre offre, c'est-à-dire être capable d'offrir tout type de produits, tout type de financement aux entreprises, des solutions de dette capital market, d'émissions vos auditeurs, chefs d'entreprise, souhaitent aller sur les marchés et nous pouvons les accompagner à travers des émissions obligataires. Vous mentionnez certainement le segment des pros, c'est-à-dire soit des petites entreprises, soit les commerçants, les artisans. C'est un segment aujourd'hui qui est extrêmement fécond au sens où il permet à la fois de s'occuper de la relation personnelle et professionnelle du pro. Il réclame beaucoup d'expertise. Cette expertise, nous l'avons, car nous avons 2 choses très importantes. Nous avons un réseau territorial. Nous sommes présents dans 17 000 points de vente en France, ce qui est considérable. Avec ces 17 000 points de contact, nous avons 1 million de visites par jour. Oui, mais quand même, Philippe, quand vous voyez ce chiffre, là, je le disais, 1 milliard d'euros de PGE accordés par la Banque Postale aux entreprises, contre 31 milliards pour le Crédit Agricole, 31 milliards d'euros pour BPCE, Caisse d'Épargne et Banque Populaire. Vous dites pas que vous avez un peu raté le coche, là, justement de prendre des parts de marché au moment où les pros
avaient besoin qu'on leur apporte des prêts garantis? Deux choses. Excusez-moi, deux choses. Ce qui est important, c'est que nous lançons sur ces activités des entreprises. Nous le faisons de manière progressive, conformément à notre appétit pour le risque. Deuxièmement, ce qui a été très important, et moi ce que je souhaite souligner, c'est que nous, dans ce lancement du PGE, là où nous avons été au rendez-vous, c'est que nous avons été parmi les plus réactifs, les plus rapides à décaisser. Il n'y a pas que les PGE, il y a également tous les moratoires où nous avons été extrêmement présents. Ce qui était important, c'était de réagir de manière rapide auprès de nos clients pour les aider à traverser cette crise qui est compliquée. Et en réalité, ce développement sur les entreprises, nous allons le faire progressivement, de manière organisée. Il ne s'agit pas de prendre du mauvais risque en étant le dernier entrant sur le marché, qui naturellement récupère tous les mauvais dossiers. On fera le bilan dans 2 ou 3 ans avec vous là-dessus. Une question quand même sur ce modèle bancaire, vous l'avez dit, vous l'avez admis, c'est en pleine révolution, notamment la banque de réseau. Est-ce que vous n'êtes pas handicapé parce que vous êtes par nature une banque de réseau avec le réseau des postes qui peut permettre de vendre vos produits, et en même temps on voit cette disruption tous les matins, on reçoit quasiment avec Sandra des startups, des French Tech qui proposent aux entreprises notamment des produits complètement nouveaux, dématérialisés, la gestion de trésorerie, de factures, tout ça avec des moyens mobiles. Est-ce que les banques de réseau ont encore un avenir face à ça ? Alors, nous avons fait le choix d'un modèle qui est très spécifique. Nous sommes un réseau postal, nous distribuons à travers le réseau postal. Je mentionnais ces 17 000 points de contact. C'est à la fois une force et un handicap, non ? Je le prends comme une force, car c'est un lieu de polarité, un lieu de commercialité. Je l'ai dit un peu vite, mais il y a 1 million de visites chaque jour dans le réseau postal. Avec des conseillers bien formés pour répondre aux demandes des entreprises ? 300 000 journées de formation par an. Donc nous avons des conseillers qui sont aujourd'hui reconnus, nous le mesurons, nous avons, comme chaque entreprise, vous-même, nous avons la voix du client, et ce que reconnaissent nos clients, c'est les qualités humaines de nos conseillers, mais également leur expertise. Donc nous avons cette capacité. Alors le digital, nous avons par ailleurs nos propres outils digitaux qui sont très performants. Nous avons, je mentionnais, 1 million de visites par jour dans le réseau physique. Nous avons 3 millions de visites sur notre banque en ligne, ce qui est tout à fait considérable. Et peut-être l'avantage qu'on a par rapport aux startups ou des fintechs qui se lancent, c'est que autour de l'écosystème de l'application bancaire, qui est un fort lieu de polarisation, c'est nous qui pouvons agréger en fait les services proposés par ces fintechs. Et nous nouons des partenariats, nous développons un écosystème. Lesquels vous avez noué, par exemple, récemment en matière de technologie un peu innovante ? Alors, je vais vous donner un exemple qui nous est extrêmement cher, puisque quand je vous disais on n'est pas une banque comme les autres, nous sommes une banque aussi qui est viscéralement attachée à son ADN citoyen. Et nous souhaitons l'incarner demain d'autant plus et participer à cette transition juste, c'est-à-dire accompagner les transitions positives. Nous avons par exemple Hello Carbo, une start-up que nous avons incubée nous-mêmes, plateforme 58 rue Paradis, et qui permet en fait à chaque client de mesurer son empreinte carbone de sa consommation. Vous voyez. Donc sur son application, qui est en fait sa banque compagnon, c'est ce type de solution que nous pouvons offrir. Comment ça se passe avec Ma French Bank, votre partie banque digitale et mobile ? Alors, Ma French Bank, c'est la dernière née de nos gammes. Nous sommes sur le marché français à la fois avec la banque postale, notre banque universelle, Ma French Bank, notre banque digitale, BPE, notre banque privée qui est très spécifique, dont je vous parlerai dans un instant. Ma French Bank est en avance par rapport à sa feuille de route. Ouais. En 18 mois, c'est 300 000 clients. C'est un rythme d'acquisition qui est extrêmement rapide. Nous visons 1,3 million de clients d'ici 2025. Et ce ne sera pas une néobanque, ce sera une vraie banque, c'est-à-dire une banque qui aura toute la palette des services et des produits. Il y a un débat qui monte, là, sans doute il va monter encore à la présidentielle, c'est l'épargne des Français, notamment les 190 milliards d'euros supplémentaires accumulés pendant le confinement. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on la taxe ? Il y a beaucoup d'économistes qui commencent à en parler. Ou est-ce qu'on la flèche ? Est-ce qu'on force les Français à investir, par exemple, dans les fonds propres des entreprises ? Alors effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que du fait de la crise du Covid, il y a eu un ralentissement de la consommation, 130 milliards qui sont sur les dépôts à vue des banques, pour l'essentiel. La Banque de France nous indique qu'on sera sans doute à 200 milliards. C'est ça. On a constaté, c'est assez paradoxal, un recul de la collecte de l'assurance vie. A contrario, tout l'épargne, les livrets A, les livrets... Après, ça ne rapporte pas beaucoup, notamment les fonds euros, voilà. Alors, effectivement, donc cet argent est dormant sur les comptes, et ce qui est crucial, c'est effectivement de pouvoir le réaffecter pour l'économie. Comment on fait ? C'est quoi vos recommandations ? Moi, ma recommandation, c'est il y a un produit qui est sûr, qui est l'assurance vie, et il faut investir en UC, c'est-à-dire en unité de compte, ce qui permet à la fois
soit d'investir dans tout type de sous-jacent, que ce soit des actions, que ce soit de l'immobilier. Mais il faut dire aux Français que c'est un peu plus risqué que les comptes, les fonds euros. Hein. Oui, absolument. Mais je crois que ça, c'est une très bonne question. Je crois qu'il faut sortir du dogme de l'assurance vie, tel que nous l'avions connu. On avait à la fois de la sécurité, de la liquidité, du rendement. Ce produit-là, il faut oser le dire, il est mort, hein, compte tenu des taux négatifs. Et donc, je crois qu'il faut investir dans les UC. Et puis, par ailleurs, il y a le marché boursier. Il y a pour ceux qui désirent être plus sûrs dans leur épargne, il y a tous les livrets disponibles. Et en tout cas, je ne me prononcerai pas pour une taxation de l'épargne. Non. Vous dites pourquoi pas ? Non, je me prononce. Ah oui, mais il y a des mots qu'on sort, attention. Je pense que c'est pas une bonne solution. Je pense que je suis positif. Je pense qu'avec la sortie du Covid, qui sera indexée sur le rythme d'avancée de la vaccination, je pense que comme nous l'avons vu entre les deux confinements, naturellement, cet argent va revenir dans la consommation, et de ce point de vue-là, je suis optimiste. Quelle part de marché globalement pour la Banque Postale dans le marché bancaire, de particuliers par exemple aujourd'hui? Nous avons encore une fois 20 millions de clients. Ouais. Mais pas forcément des comptes actifs. Alors sur les dépôts, sur les comptes à vue actifs, nous avons aujourd'hui 12% de part de marché. 12% de part de marché. Ouais. Et l'entreprise, c'est en construction. Absolument. Merci Philippe Heim, président directeur de la Banque Postale, directeur général adjoint du groupe La Poste, d'avoir été avec nous ce matin. Il est presque 8h30.